Ouf, bon, on a fini le tableau. J'ai été extrêmement chanceux dans ce run-là. Je me disais, je vais mal jouer. Anyway, le boss va me toucher avec son météore. Mais Nana a quand même réussi à éviter. Donc je me suis trouvé pas mal chanceux dans ce run-là. J'ai même pas utilisé le torch staff. Bon, fait qu'on veut continuer. Il y avait des enfants retenus captifs ici aussi. Je comprends les gens de Tara qui résistent. Mamma mia, exactement, mais l'Empire est très désespéré aussi. S'il laisse à la partir, alors les autres endroits vont se rebeller aussi, mamma mia. C'est pour ça qu'ils ont recruté plein de légions de partout à travers le monde pour détruire juste cette ville. Pour montrer aux gens ce qui arrive aux Lobels. Alors il y a une grosse partouze là-bas où c'est que les Lobels se battent comme des malades contre tout le reste du monde. C'est une grosse partouze. Il y a même des rumeurs que le légendaire Gullpleater, qui est le peloton super folle, a été évoqué à la capitale impériale. Oh mon dieu, le Gullpleater! Tu veux dire que c'est les gardes personnels de la famille de Frige? Fuck! Oui, mamma mia, c'est un groupe de chevaliers magiciens qui viennent de l'élite de la Frige Family. Ils font partie des armées les plus fortes du continent. Leur leader est la reine Ishtar. Tout le monde la connaît comme étant la déesse du tonnerre. Elle fait peur à tout le monde. Ils sont promis en commande. Il s'appelle Lord Reinhardt. Il est très honorable et très badass. Il est considéré comme étant une réincarnation du guerrier saint Toldo. Tu appelles un homme qui a déjà kidnappé des gens, des enfants honorables? C'est ça le problème avec vous, les chevaliers. Vous ne connaissez rien de la réalité. Mamma mia, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je ne connais pas, Auguste? Reinhardt est le toutou de Queen Ishtar. Ishtar est l'amoureuse du prince Julius. Et Julius, on dit que c'est l'incarnation du dieu des ténèbres, l'Optus. Ce sont tous des servants de l'Optus. Ils vont amener ce monde à la destruction. Non, mon frère, Reinhardt n'est pas un servant de l'Optus. Oh, mais je reconnais, c'est toi la fille rose. Hein? Je suis la sœur de Reinhardt. La sœur de Reinhardt. Je lui ai permis de venir dans notre armée. Je vois Lord Leaf. Petit coquin. Alors, Olwen, ouvre bien tes yeux et regarde bien ce que l'Empire est vraiment. Une bande de salauds. Bon, j'ai capturé le boss, mais ça servait pas à grand chose. J'aurais pu le libérer pour avoir un dialogue en plus, mais bon. Je suis surpris qu'il ait pas touché Lifis. Habituellement, Lifis et Nana, ils ont fait une si bonne job. Après avoir traversé la forteresse de Dondrum, Leaf s'est dépêché d'aller vers Tara. Il avait entendu dire que l'Empire allait bientôt attaquer la ville, lancer un assaut complet. Dakia est une grande forêt localisée à l'ouest de Tara. Quand Leaf est arrivé à la forêt de Dakia, tout commençait à faire noir. Donc, le prochain chapitre, les voleurs de Dakia, va être le seul chapitre du jeu qui va être tout noir. Putain, mes gars sont même pas fatigués, c'est le fun ça. On va quand même les laisser ça reposer, je vais pas utiliser tout le monde. Donc j'ai pas beaucoup parlé, mais Olwen peut être utile, puis Fred on va le dropper là. Donc elle peut être utile, elle a son Dame Thunder. Puis elle peut obtenir une épée super forte. Aussi, fait que c'est possible qu'on l'utilise un peu. À part ça, je vais checker un peu mon taux de fatigue.
Ottin puis Haven. Haven, Chris, il est quasiment fatigué. On l'amènera pas. Ottin, on va sûrement Dagda aussi. Sa fille, elle va revenir. Non, sa fille, on va avoir besoin d'elle dans le prochain niveau. Fait que... Asvel, je sais pas trop si on va l'amener. Nana aussi, elle commence à être fatiguée. On va sûrement amener Nana, on va la fatiguer dans le tableau. Carrion, il va prendre Carrion puis Shiva. Et Chris. Même Lifis. Lifis, on va bientôt avoir un autre voleur, fait que je pense pas qu'on ait de beaucoup de besoin. Mais ça se peut qu'on l'amène quand même. Ouh, donc il y a pas mal de monde de fatigué, puis ce tableau-là sera pas facile. Fait que je vais quand même essayer d'amener mes gros forts. Finn va être là, c'est sûr. Finn... Attends, toi, t'es pas trop fatigué, me semble. Regarde, on va y aller comme ça. On va amener nos gars qui sont... qui ont pas été dans le chapitre d'avant, puis qui peuvent se déplacer quand même assez. Oui, Karen, on va en avoir de besoin, c'est sûr. Toi, Marty, fuck you. Fait que ça va être le choix entre Lara et les fils. Et le reste, ben... Carrion, on va l'utiliser dans ce chapitre-là. C'est pas grave s'il est fatigué. Le prochain chapitre va être à l'intérieur. Puis à l'intérieur, j'essaye de pas trop utiliser des chevaux. Là, après, on peut se prendre une unité pas pire, genre Makua puis Dashin. Non, je vais amener Nana cette fois-ci. Fait que si rien change, ça va être mon équipe. Donc, faire une petite save state. Ok. Je vais vous montrer le début du chapitre. Les voleurs de Dakar. Pan, c'est mon tour maintenant. Je vais aller regarder. Oh, c'est déjà la nuit, mais c'est Ram. À propos de tes blessures, ça va? Je vais bien maintenant, merci beaucoup. Ces gens de l'Optu ne sont pas vraiment gentils, n'est-ce pas? Tu serais mort si je ne t'avais pas sauvé. L'ordre de l'Optu ne tolère pas les traîtres, c'est la règle. Mais je crois qu'il ne m'aimait pas parce que j'étais roux. Oui, tu as bien raison, les roux se font souvent tuer par l'ordre de l'Optu. D'ailleurs, pourquoi as-tu décidé de quitter l'ordre, en premier lieu? Il semble que les prêtres soient encore plus importants que l'empereur lui-même ces jours-ci. J'ai commencé à questionner l'ordre, c'est tout. Je vois, eh bien, cela n'a pas d'importance. Je t'aime bien, alors je veux que tu nous rejoignes, si ça te plaît. Tu es un voleur, mais tu ne voles pas, ou tu ne tues pas les pauvres. Je vais vous rejoindre, vous êtes très moraux. Eh bien, je n'aime pas tuer les peuples. Mais maintenant qu'on a plein d'autres gars avec nous, il y en a certains qui n'écoutent pas, malheureusement. Particulièrement Colo et ses gars. Ils commencent à faire des problèmes. Colo est maléfique, il s'attaque à des voyageurs sans défense. Je sais. Nous allons couper les liens avec eux une bonne fois pour toutes. Tout ce que j'ai de besoin, c'est de toi et Trude. Et Tina, ne va pas trop loin avec elle, ce n'est qu'une enfant. Très bien, allez, je vais te laisser la regarder. L'armée impériale pourrait venir. Je sais, je vais mettre sous sommeil tous ceux qui viennent par ici avec ce magnifique bâton. Bon, là ça donne un indice de ce qui se va faire. Je dois partir, s'il te plaît, prends soin d'elle pour moi. Bien sûr, Bishop Tias. Laisse-moi là. Bishop Tias, vous partez? Je dois retourner dans ma propre contrée. Cela me fait des bobos de te laisser ici, mais
On dirait que tu t'es resoigné. Allez, tu devrais te débrouiller toute seule. Merci beaucoup, Bishop Sias. Si vous ne m'aviez pas sauvé, Je vois que tu te lamentes à propos d'avoir tourné ton épée contre ta mère. Mais ce n'était pas de ta faute. L'épée des ténèbres te contrôlait. Mais maintenant que j'ai enlevé cette malédiction grâce à mon bâton magique dans mes culottes, tu devrais prendre cette épée, elle est devenue très bonne. Vous voulez que je prenne cette épée? Mais... Ne voulais-tu pas devenir une maître épéiste comme ta mère? Tu ne dois pas détester l'épée. Je m'appelle Sias, je suis loin d'être un épéiste et je te donne des conseils d'épée, merde. Même l'épée du mal n'a pas été faite originalement pour être maléfique. Si tu veux devenir un vrai épéiste, alors tu dois aimer apprendre toutes les épées qui viennent sur ton chemin. Cela inclut l'épée dans mes culottes. Si tu ne fais pas ça, alors tu ne pourras jamais t'appeler un vrai épéiste. Oui, j'avais gardé cette épée en tant que mémoire de ma mère. Très bien. J'ai l'impression que tu vas rencontrer ta mère aussi longtemps que tu portes l'épée sur toi. Allez, je m'en vais me faire voir. J'espère qu'on va se revoir. Je vais prier pour ton bonheur. Merci beaucoup, Bishop Sias. J'ai adoré votre bâton entre les cuisses. Bon. Il se passe des choses. Dans le chapitre, la première chose qu'on va faire... Là, c'est vrai, on va utiliser notre torch. Parce que comme vous voyez, Colo fait des problèmes avec ses méchants bad boys. Lui, on a absolument besoin d'un voleur pour y voler son ambush manual. Pour ça, il ressemble un peu à l'autre badass, là, Gomez. Mais il y a moins de défense, fait que vous devriez pouvoir en venir à bout, puis il peut pas attaquer à distance. Donc un mage va faire une petite job de ce con-là. Sinon, ce qu'il faut faire en premier, il faut sauver cette maison-là. Là, on pourra pas, mais il faut que vous manipulez un peu... pas l'intelligence artificielle, mais le hasard pour que Karin puisse se rendre ici de la première shot. Donc ça sera pas, je vous avertis tout de suite, ça sera pas un tableau super facile. Comme la plupart des tableaux de ce jeu-là, évidemment. Donc dès le premier tour, il va se passer du dialogue. Hé les gars, regardez, on a de la compagnie. Allons les surprendre et on va les tuer. On va se partager la récompense. Pan! On s'en tape de Pan. Je vais te tuer moi-même. Hey, en passant, allez pogner les villages en même temps. Donc on voit que c'est pas des très bons garçons. Donc il va faire votre pan, pas votre pan, mais on vient de voir le sleep staff. Ça va être extrêmement chiant de faire ce tableau-là à cause du putain de sleep staff. Là, on peut absolument rien faire avec Dagda. Dagda va être endormi pendant tout le niveau. Fait que je sais pas si je vais vraiment amener Dagda pendant ce niveau-là. Puis là, ces cons-là, en plus, ils ont l'habilité de voler. Fait que ça va être un tableau pas drôle pantoute. Ça va être un vrai bordel. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de ressources, s'ils nous tuent pas, ils nous volent. Fait que c'est pas une bonne affaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Les bandits sont en train d'attaquer le village. Les gens commencent à avoir peur. Ils vont peut-être venir ici. Les bandits?
Est-ce que ce sont les voleurs dont les villages faisaient part? Non, les dents de lion n'attaqueraient jamais un village. Ce sont probablement des brigands d'une autre partie du monde. Je vois. Ne vous en faites pas, je protégerai ce village. Voyons, ne sois pas idiote, une fille comme toi n'a aucune chance contre ces brigands. Non, je suis une épée, je suis la fille de Daville. Je ne perdrai pas contre les brigands. Ouais! Guild power, bitch! Bon, visite. Ça le protégera pas longtemps, son village. Nous avons déjà peur des bandits, et maintenant il y a une putain d'armée qui s'en vient. Mais c'est un vrai bordel. Prends ce médicament, j'espère qu'il te sera utile. Ça vaut quasiment pas la peine. Donc la Marita, qui était la Darkblade, est devenue la Marita. Donc elle a une épée à elle, ce qui la rend pas mal utile. Dagda va dormir pendant tout le tableau. Donc regardez, toutes ses statistiques sont à 0. Fait qu'il peut se faire capturer, il peut se faire rape, il peut se faire tuer pas mal facilement. Je vais checker si les ennemis sont forts. Ok, même Makua peut pas les tuer. Fait que ça risque d'être un beau tableau en perspective. On va avoir du fun, je vous jure. Carrion, il va te faire la job. Tabarouette. Wow, calme-toi, Carrion. Finn, avec son rouat, il va faire la job aussi, pas pire. Bon, Lara va se faire tuer, mais je m'en fous un peu. Donc, Olwen, elle va vous tuer vos gars très vite. Son Dame Thunder est très fort pour tuer. Par contre, elle a des stats pourris, mais elle a des bonnes armes. Quoi? Vous êtes ceux-là qui avez sauvé ma petite fille? Je ne pourrai jamais vous remercier autant pour cette gentillesse. Allez, prenez ceci. C'est un vieux trésor de famille. Je suis sûr que vous allez trouver une utilité. Voici le Aim Scroll. Plutôt le Badass Scroll. Que je sais plus comment il en donne, mais il est badass. Lui soigne, vas-y loser. Bonne chance pour toucher Karen, elle a une éveil de fou. Malgré que l'éveil dans ce jeu-là, c'est pas super. Pas pire, Olwen a fait un evade. Finn va faire des coups critiques avec son ambush. Putain, personne n'est mort. Là, Dagda se fait voler pas mal tous ses trucs, c'est ça qui est plate. Y a pas vraiment moyen de catch, à moins que catch. Pire le level up. Oh, donc le Pan, il a juste endormi Dagda. Ah, c'est bon à savoir, fait que la prochaine fois, j'amènerai pas Dagda. Faudrait que je check avec d'autres personnages. Si c'est le cas, on n'amènera pas Dagda s'il est pour se faire endormir. Tout le reste se fait pas endormir. Putain, Fergus. Ah, on dirait qu'on peut pas passer par en haut, c'est dommage. Même Leaf peut pas, il doit avoir un genre de bug, mais lui non plus doit pas pouvoir, ouais, c'est ça. Donc le Dame Thunder touche pas beaucoup, c'est ça qui est plate. Il n'y a pas une super bonne précision, mais pour tuer, là, ça va vous tuer vos ennemis. Ah shit, elle a même plus son short. Marita est là, on va l'envoyer par là-bas.
Quasiment mieux de la laisser dans la forêt ou dans une maison. Comme vous voyez, Dagda endormi est vraiment faible. Ah shit, il endort Rotin aussi. Bon, je m'en fous, elle aurait tout évité si son arme avait pas cassé. Maretta est assez forte, mais l'Evade, faut pas s'y fier. Un jour, elle va se faire toucher puis elle va crever. Je sais pas pourquoi il nous empêche d'avancer. Waston la Thunder! Lol, allons à l'arena! Wow. Oh cool, il a évité le coup. Comme vous voyez, elle évite tout, c'est incroyable. Par contre, son épée est très forte, fait que je sais pas si je vais la gaspiller ici. Elle a Command Skills, elle a déjà Awar puis Lunaire. Lunar nullifie toute la défense. Awar negate skills. Dans le fond, si Seram aurait des skills, ça marcherait pas contre lui. Donc Seram est le premier Dark Mage jouable de la série. Vous allez voir après. Miss. Je parle d'une affaire. Bon. Je pense que je vais arrêter ici. Vous avez assez vu du tableau. Disons simplement que ça ne sera pas une mince affaire. Carrion est rendu badass. Il devrait survivre pas pire à la reine. Bon, ça c'est Tina. Elle ressemble un peu à quelqu'un, on va le savoir plus tard. Oh mon dieu, hein? Sa sœur s'appelle Safi. Surprise. Baba Yotin. Fait dodo Brighton. Je sais pas s'il y aurait un moyen de l'atteindre avant qu'il endorme 3 de mes gars. Anyway, pour finir le tableau, faut le catcher. Je pense pas que Marita est assez forte pour le catcher. Putain. Elle est forte en maudit. Par contre, elle va mourir le tour suivant vu qu'elle est empoisonnée à cause du Yachtsman. Là. Si j'avais un physique, je pourrais la soigner quasiment, là, mais bon. Pour avoir accès au prochain chapitre, il faut à tout prix que Seram soit capturé et vivant. Ben, capturé et vivant, c'est la même affaire. Hein. Pas si quand elle meurt, il réapparaît, lui. Pas, hein?
Ok, lui, on sait maintenant qu'il se déplace quand il va attaquer. Il est même pas assez fort pour tuer ma couille. Fait que c'est pas le plus fort des guerriers entre tous. Il devrait pas résister longtemps à Olwen par contre. On va quand même résister un tour. Putain, Nakua, qu'est-ce qui se passe? Est-ce elle est vite toute? Ah, 16, il y a 16% de chance de me toucher. J'utilise un gars qui a une épée, puis ce boss-là va être une joke. Par contre, volez-y son ambush, là, au moins. Qu'est-ce qu'il fout, le gars? Ah, il est parti tuer Dagda. Bonne chance, Dagda. Wow, Carrion... Ça fait tout le temps ça. Quand je m'en fous, il survive. Quand je veux pas qu'il meure, il meurt. Je pense qu'il faut une bridge key aussi, ouais. Il semblait aussi qu'il fallait une bridge key. Checkez ça, c'ti. Comment comparer qu'il va survivre à toutes les tours? Hey! Il a-tu pris Lara, lui? Ouais, il a pris Lara. Tu parles d'un comique. Oh, level 18. Ah, mais il y a une hache. Ah, mais même à ça, Carrion est mort. Tu parles d'une malchance. Hey, c'est... Il ressemblait un peu à Midale avec une hache. Putain, Nana dans l'arène, c'est fort. Il y a un truc qui arrive au tour 20, je suis comme curieux, fait que je vais checker ce qui arrive. On est quel tour? On est le 15e tour, on va checker ça. Là, l'ennemi va se sauver avec Lara. Quand vos persos sont capturés, l'ennemi va se sauver avec. Je sais pas pourquoi il fait ça, là, mais il fait ça. Ah, voilà. Le jour se lève. Puis cette musique-là commence à jouer. Je sais pas pourquoi, hein. Si vous avez perdu aucun joueur, cette musique-là commençait quand même à jouer. Comme si il se passait quelque chose de mal parce qu'il commençait à faire beau. Anyway, voici la map. C'est le seul chapitre Gaiden qui s'ouvre comme ça, tout beau. Donc on va regarder les brigands. Ceux-ci n'ont pas la capacité de voler puis de détruire les villages. C'est juste un brigand. Ça c'est un autre brigand. Il est tourné de l'autre bord, mais lui il a la capacité de détruire les villages. Puis il a la capacité d'utiliser Steel. Sinon 7-3-1, 3-7-10, 7-3-1, 3-7... Sinon, ils ont des statistiques assez semblables. Ah, ils ont pas toutes les mêmes statistiques en plus. Donc ceux-là bougent pas, ils vont attendre que vous venez dans le coin. Ils ont tous de l'iron, mais ils ont tout un build de 13-10. Ah, ils sont capturables quand même. C'est lui qu'il faut à tout prix capturer. Marita a été capable, mais je suis assez surpris qu'elle ait pu le capturer. C'est incroyable, quasiment. Mais elle a pas le temps de se rendre à lui en 3 tours, oubliez ça. Fait qu'il va waster son sleep staff anyway. Pas s'il y aurait une stratégie pour qu'il le waste pas. On va vérifier ça. Bon, mais c'est tout pour cet épisode, à la prochaine.